Bonjour à vous les rôlistes. Vous souhaitez créer un personnage pour venir jouer dans mon univers? Eh bien c'est très simple, il vous suffit juste de suivre ces 4 étapes. La première étape est de savoir de quelle race est votre personnage. Il y a 5 possibilités. Yel peut être un ou une elfe. Les elfes vivent majoritairement sur l'île de Faelia, appelée le berceau dans la langue elfique. Mais elles vivent également en Angleterre, sur Centranive, à Akrol, et aussi un peu à Akodral. Son agilité sera forcément de 70 ou plus. Historiquement, les elfes et les nains étaient en guerre. Les elfes ont réussi à envahir l'ancienne capitale des nains, Draharg, grâce à leur magie. Les nains ne les ont repoussés que grâce aux derniers dragons qu'ils avaient gardés prisonniers sous terre. Mais les dragons n'aimant guère la captivité, ils ont rasé Draharg et ont anéanti tous les êtres qui ont participé à cette funeste bataille. Yel peut aussi être un ou une naine. Les nains vivent majoritairement sous les monts de fer et tout le long du continent d'Akodral. Là-bas, il faut savoir que plus on s'approche des monts de fer, plus on perd des heures d'ensoleillement à cause de la hauteur absurde des monts. Les nains vivent également à Akrol, sur Centranive et aussi en Angleterre. Si vous choisissez d'être un nain, votre constitution vous donnera un bonus de vie de plus 2. Historiquement, les nains et les elfes étaient en guerre. Les nains ont réussi à avancer jusqu'à Baladim, mais les elfes ont déchaîné leur magie et séparé l'île de Faelia et d'Angleterre en deux. Ce cataclysme a fait de nombreux morts dans les deux camps. Vous pouvez aussi être un ou une gnome. C'est une variation des nains. Ayant une peau très blanche car manquant de lumière de soleil, elles vivent en majorité sous les collines aux gnomes dans la région la plus dangereuse de la triade. Ils ont l'avantage d'être très forts en survie. Vous pouvez également jouer un humain. Les humains sont, dans cet univers, les sauveurs des royaumes elfiques et nains. En effet, ils sont arrivés par la mer durant la guerre sanguinaire entre les elfes et les nains, et ont réussi à rassembler ces deux peuples grâce à un fin jeu d'alliance. Aujourd'hui, la triade est rassemblée grâce à l'empire de Stellan, l'empereur des humains. L'avantage des humains est un social de 60% minimum. En effet, ce peuple a plus de facilité à s'adapter aux autres races. Vous pouvez jouer également une fée. Les fées sont très différentes dans mon univers, car ce sont la résultante des anciennes unions entre les nains et les elfes. Les plus connus de l'Empire se situent sur l'île de Roktaz et l'île de Fridgar au nord. Ceux vivant sur l'île de Roktaz ressemblent assez bien à des Japonais de l'époque médiévale. Ceux vivant sur l'île de Fridgar ressemblent plutôt à des Vikings de la Norvège médiévale. Il existe aussi les sirènes, qui sont aussi un autre type de fées qui vivent au plus profond des océans. Il est possible pour une sirène de remonter à la surface et se faire passer pour une humaine. L'avantage des fées est qu'elles ont plus de facilité à s'adapter à leur environnement que les autres espèces. Les fées de Roktaz et de Fridgar ont développé des ailes, de cuir ou de plumes, qu'elles peuvent déployer à leur majorité et quand elles en seront dignes. C'est un peu le même principe pour les sirènes et leur queue de poisson. Et il est tout à fait possible d'imaginer d'autres types de fées cachées dans le monde. Passons maintenant à la seconde étape, c'est l'attribution des compétences. Vous devrez répartir 200 points dans chacune des compétences suivantes. La force, qui représente simplement la force physique et l'endurance du personnage. Vous pouvez aussi l'utiliser pour n'importe quelle attaque qui causerait des dégâts physiques. C'est la compétence générale des combats. Le mental, qui représente la capacité de déduction, la réflexion, les capacités d'analyse et la capacité d'attention du personnage. C'est aussi la compétence que vous allez utiliser si votre personnage utilise la magie. Le social, qui représente la capacité à socialiser et ou à manipuler le monde autour de votre personnage. L'agilité, qui représente l'adresse et la capacité d'esquive de votre personnage. La troisième étape est l'attribution de la magie, si votre personnage en utilise. Et s'il n'en utilise pas, vous pouvez directement vous intéresser à la magie de druide.
Je vais maintenant vous expliquer ce qu'est la magie dans mon univers au sens large. Il existe 3 types de magie sur Niv. La magie de Nivaria, la mère créatrice, concentrée dans les pierres de Varias. Il s'agit de la première magie créée sur Niv. Elle se compose de la magie élémentaire. La terre, l'eau, le feu et le vent. La magie des illusions, la magie d'invocation, la magie temporelle, une magie perdue et oubliée, ainsi que la magie arcanique qui reprend tous les autres types de magie qu'on ne peut classifier. Pour pouvoir utiliser cette magie, il faut déjà apprendre la théorie à la tour principale des mages, Baladim. Ensuite, une fois qu'on est devenu apprenti mage, il faut s'entraîner à les maîtriser. Si l'utilisateur s'amuse à utiliser une pierre de Varias sans maîtrise, cela pourrait marcher, mais avec des effets à la fois très littéral et destructeurs. Exemple. Elwayne, une demi-elfe, utilise une pierre de Varias de terre sans maîtrise. Cela pourrait provoquer un mini-séisme ou une invasion de plantes sauvages, ce qui pourrait causer des dégâts à tous les êtres à proximité. La magie de Nivar, le dieu des dragons. Concentrée dans les pierres de Nectar, il s'agit de la seconde magie de Niv, la plus pure et potentiellement la plus puissante. Elle n'est liée à aucun élément, c'est juste de la magie, de l'énergie à l'état pur. Pour pouvoir la maîtriser, il faut être d'une extrême prudence en les manipulant, et savoir se concentrer et canaliser ses émotions. Sans quoi, la pierre de Nectar pourrait exploser dans vos mains. Cette pierre serait particulièrement utile pour les personnes utilisant des machines ou toute autre invention futuriste nécessitant de l'énergie. S'ils arrivent à se focaliser suffisamment, les mages de Nectar peuvent également changer l'état de la pierre, liquide, gazeux et solide. Et la magie de Drueda, la déesse de la magie, concentrée dans les pierres de Druède. C'est la dernière magie à être apparue depuis que la lune de Druède a été fracassée. Elle peut prendre la forme de n'importe quelle magie et est unique à n'importe quel individu. Rares sont les élus à acquérir une pierre de Druède. Mais les chanceux dans ce cas se voient offrir une magie unique ou assez banale. Cela peut être tout et n'importe quoi, de la simple boule de feu à l'échange mental à longue distance, en passant par l'invocation de pommes violettes. Lorsque votre personnage découvre sa pierre, elle commencera à fusionner avec lui dès qu'il l'aura touchée. Mais la découverte du pouvoir est et sera totalement aléatoire, et peut prendre une semaine comme plusieurs années. La dernière étape est donc l'écriture de l'histoire de votre personnage. Il vous suffit d'écrire la vie de votre personnage avant son entrée dans l'aventure et de me le faire valider ensuite, où j'y apporterai des points clés pour l'intégrer à l'univers, comme le nom d'une ville ou un personnage historique de Niv. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si vous souhaitez intégrer une campagne ou même des one-shots, les liens sont en description. Je vous retrouve dimanche prochain pour un prochain actual play dans le monde de Niv. Peace and Dream.